Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Ben c'est la version ouest canadien ce matin qu'on va vous faire parce que on est dans l'ouest, on est en montant puis on pensait arriver hier soir, mais on a attrapé une méchante tempête de neige. Je vais vous mettre la vidéo en entre parce que là, vu que c'est la formule ouest canadien, ce que je vais faire avec vous autres, c'est qu'il va y avoir des petites coupures parce qu'on se prépare dans le truck. Fait qu'aujourd'hui, j'ai des assistantes. Ce que je n'ai pas d'habitude. J'ai Yann et j'ai Mathieu qui vont m'aider ce matin pour faire le On jase. Fait que, naturellement, je vais faire un compte-rendu ici dans l'Ouest, qu'est-ce que ça a de l'air. Puis après ça, ben il y a des questions qui rentrent pas mal. Fait que je vais répondre une couple de questions. Une version peut-être plus courte parce que là, on est sur la route. Mais quand même, on tient à être avec vous autres à tous les matins puis à être avec vous autres à tous les jours. Puis surtout, vous tenir au courant de cette aventure-là qu'on fait dans l'Ouest canadien. Ben c'est ça. Là, il n'arrête pas de neiger ici. On a commencé, ceux qui vont monter dans l'Ouest canadien, ben, pour vous tenir au courant, on a attrapé de la neige dans le nord de l'Ontario à partir de Nipigon, en s'en allant jusqu'à Thunder Bay. Après ça, ça a quand même bien été. La route était belle, tout était correct. À part quelques... Ben, en fait, les tempêtes de neige, c'est quand c'est Mathieu qui conduit. Fait que quand on met Mathieu... Si ça nous tente d'être dans la merde sur la route, on met Mathieu sur le steering, puis tout de suite, on se ramasse avec la neige. Fait qu'on a décidé qu'il restait en arrière, on aimait mieux chauffer, puis que ça soit sécuritaire. Mais non, sérieusement, c'est parce que ça a donné de même. Mais, ouais, c'est ça. On a eu de la neige dans le nord de l'Ontario. Puis après ça, la tempête qu'on a attrapée, c'est hier soir, juste avant d'arriver à Regina. 1h30 avant d'arriver à Regina, ben, on a attrapé une grosse tempête de neige encore. Fait que là, on a parké. Normalement, on aurait pu continuer. On serait arrivé vers 11h à notre spot de chasse, mais on a décidé de parker ça, faire une bonne nuit de sommeil, puis de repartir un matin. Puis on a bien fait parce que ce que ça a fait, c'est que ce matin, la plupart de la route qu'on a roulée, ben les saleuses avaient passé, puis ça avait bien été. C'était barré hier. Puis en plus, moi, hier soir, ils ont décidé de fermer les routes là, pour vous donner une idée comment c'était pas beau. Là. Fait que aujourd'hui, ben, il nous reste encore, là, à l'heure où est-ce que je vous parle, il nous reste 2h15 de route. Il est 10h ici dans l'Ouest canadien. Puis là, ben, vous autres, il y a 1 heure de différence avec vous autres. Fait que là, ben, puis là, bon, on voyait qu'on n'arrivait pas. Fait qu'on a décidé, ce qu'on fait, c'est qu'on va préenregistrer, là. Ben, on vous le fait live, mais on l'enregistre, on le donne tout de suite pour être sûr que vous allez avoir les nouvelles à jour de qu'est-ce qu'on fait. Faut que tu salues quelqu'un. Attends, je suis pas rendu là. OK. L'autre affaire que je veux vous dire, ouais, là, c'est texto qui rentre, là. L'autre affaire que je veux vous dire, c'est que je veux saluer, ben, t'as raison, Yann, je vais le faire tout de suite. Premièrement, je vais saluer M. Boudreau, qui nous écoute ce matin, puis qui voulait être sûr qu'on était correct, tout était beau, puis qu'on s'est parlé hier. Fait que c'est le grand-père à Mathieu. Fait que M. Boudreau, tout va bien. Vous voyez, on roule, on fait attention, puis on pense à vous, là. Veux pas, faites partie de ce voyage-là, parce que Mathieu nous compte tellement d'affaires sur vos voyages de chasse. Fait que je voulais vous saluer ce matin. L'autre affaire, je veux saluer ceux qui montent dans l'Ouest d'habitude, puis qui peuvent pas, peu importe la raison. Que ce soit une raison monétaire, que ce soit une raison familiale, que ce soit une raison de maladie, ben, ce petit bout-là de l'Ouest qu'on va mettre toute la semaine, ben, en fait, on est ici pour entre 15 et 21 jours. Fait que, tout dépendant comment ça va aller et comment est-ce que c'est, ben, on va vous tenir au courant. Mais ceux qui peuvent pas être dans l'Ouest, ben, on espère que les On jase qui vont rouler dans les prochains jours, ben, ça va vous remettre un peu dans le beat de comment est-ce que c'est de chasser l'Ouest canadien. Fait que là, ben, on se prépare avec les questions. Vous allez voir des petites pauses arriver, on se lit, on s'ajuste. Faut que j'ajuste ça, moi, ces deux nouveaux-là, parce qu'ils n'ont jamais fait ça de même. Puis après ça, ben, on vous revient avec les questions dans 2 secondes. Bon, ben, on commence ça. Mathieu, la question est de... Antoine Rancourt. Ouais. Salut Stéphane. J'ai une question pour toi. Je chasse le chevreuil à la chasse fine pour la 2e année dans un secteur avec une bonne circulation de chevreuil. Et depuis une semaine, c'est mort. Les sentiers ont été abandonnés. Aurais-tu une explication? J'ai vu un petit hier et j'ai failli en frapper un autre avant hier soir sur une terre de 400 heures qu'on est 3 chasseurs. Merci, bonne journée. Ben, il y a 2 affaires qui sont principales dans ta question. C'est que la première, c'est que tu fais de la chasse fine. Puis en faisant de la chasse fine, le problème, c'est 400 arbres, c'est pas grand. Même si tu penses que c'est grand, c'est pas tellement grand. Pour pousser du chevreuil, laisser des indices, puis mettre du stress, mettre de la pression sur ton territoire. Fait que ça peut être une des premières raisons pourquoi que ça a slacké. La deuxième raison, vous êtes 3 chasseurs. Fait que encore là,
3 ou 4 chasseurs, 3 plus 3. Fait que ça fait 4 chasseurs, 400 arbres. C'est pas grand. Même si on pense que c'est grand, c'est pas tellement grand. Fait que c'est une pression de chasse de plus. Tu marches, vous êtes 4. Fait que là, ben, ça augmente la pression. L'autre affaire, c'est qu'en plus, là, t'es dans un changement de cycle. Là, le chevreuil est en pré-rut. Il attend la première femelle. Puis là, il commence à épousser. Tu sais, on est parti du mode seeking au mode chasing. Fait que là, il y a ça aussi qui fait un changement. Fait que tout ça, un dans l'autre, ça peut être, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire la différence. Fait que moi, ce que je ferais à ta place, c'est simple, c'est que si tu décides de faire de la chasse fine parce que tu aimes ça, parce que c'est ça le but, fais ta chasse fine le long du territoire, pas dans le territoire pour pas les pousser. Fait que tout sur les bordures de ton territoire, fais ta chasse fine là. La chasse fine, t'as fait que le matin, t'as fait pas l'après-midi, puis t'as fait pas le soir. Fait que faites ce que vous avez à faire en entour le matin, puis le soir, sur vos appâts, allez vous positionner. Mais vous positionnez pour faire attention par rapport au vent et aux odeurs que vous avez laissées. Puis là, ben, à partir de là, ben, tu devrais être capable de t'en sortir et de réussir. Si tu fais de la chasse fine, puis tu veux essayer de t'aider, utilise le breeding bellow, utilise le call d'écureuil pour essayer de montrer que qu'est-ce qui se déplace, c'est pas un être humain, parce que dans 400 autres, tu vas probablement créer beaucoup de pression. Puis là, ben, ça peut jouer contre vous autres dans ce temps-là. Même si tu en as vu, même si tu penses que, tes caméras de surveillance vont probablement te montrer une baisse de diminution sur ton territoire. Puis si tu vois que ça descend vraiment, donne un break à ton territoire, 2-3 jours sans bouger, jusqu'à 5 le soir, laissez ça revenir. N'oubliez pas que votre territoire revient à zéro à toutes les nuits. Fait que une ou deux journées tranquilles, ça va te redonner la chance de pouvoir te remettre à chasser comme tu aimes chasser. Voilà. Alors, cette fois-là, c'est une salutation spéciale qu'on va faire à Bruno Ménard. Bruno, félicitations pour ton boc. On a su, ton épouse nous a envoyé un paquet d'informations sur toi. Alors, je veux juste te féliciter pour la récolte de ton 8 points. Surtout que tu nous avais écouté dimanche, fait que j'espère que ça t'a aidé. Et on est au courant que tu es un merveilleux papy, ça a de l'air. Puis tes 3 petits-enfants, les noms, Matt? Charlie, Abby et maintenant Maverick. Alors, j'espère que tu vas leur transmettre notre passion, tu vas les amener dans notre communauté. Mais vraiment, Bruno, félicitations pour ton boc. C'est cool, ça. Vraiment nice de savoir qu'on a pu t'aider à récolter ça. Ciao, man! Justin Bilodeau. Salut Stéphane. Aurais-tu un produit ou une technique pour transférer un boc de jour? Ah, eh bien, c'est la question qui tue Justin vraiment, là. Moi, je te dirais, on a 2 produits qui peuvent t'aider à switcher un boc de jour, mais c'est surtout la technique qui est importante. À tous les jours, à partir de quand tes bocs sont de nuit, il faut qu'entre 10h et midi, tu ailles appliquer soit du Renfrex en le faisant en station d'odeur, ou bien tu vas prendre Night Shift, tu vas faire, j'en ai apporté pour faire de quoi dans l'Ouest pour vous le montrer, mais tu vas prendre Night Shift, tu vas faire un faux grattage, puis tu vas en mettre l'équivalent d'à peu près, je te dirais, une grande même, le gros comme un 10 cents dans ton faux grattage que tu vas brasser pendant 3 à 4 jours de temps. Mais ce qui est bien important, c'est que ce soit fait entre 10h et midi. Les odeurs, la concentration du produit, comment est-ce que ça fonctionne, c'est faut que ça soit fait à tous les jours entre 10h et midi. Puis là, ben, tu vas voir comment est-ce que l'achalandage va se faire. Ça peut aller vite, comme ça peut prendre une semaine et demie. J'ai millions d'exemples à te parler là-dessus, comme un boc que moi et Yann, on n'a pas réussi à récolter, mais il nous restait une journée, on l'avait parti de 9h le soir, puis il était rendu à 5h du matin, puis tous les jours, on faisait cette technique-là pour l'amener, j'en ai récolté de cette façon-là, fait que c'est la seule technique que je connais, mais bien entendu, il faut que tu fasses attention à ne pas mettre de pression de chasse à cet endroit-là, puis à ne pas laisser d'odeur non plus, c'est la seule façon que j'ai, moi, pour pouvoir travailler les bocs de cette façon-là. OK, Matt, il y a une question de David. Écoutez ça. Salut Steph. Mon chum a tiré son boc hier en après-midi. Serait-il une bonne idée que je prenne son spot ou le spot est brûlé? Ben, tu peux profiter de l'effet que dans les 24 heures après, si tu as un achalandage de d'autres bocs, d'y aller tout de suite. Mais après, c'est pas moi qui va te dire si tu peux y aller ou pas.
parce que tout dépendant de comment est-ce que tu vas avoir brûlé le spot, comment est-ce que vous allez avoir passé le temps à chercher son autre chevreuil. J'espère que vous ne l'avez pas éviscéré là, parce que si tu l'as éviscéré là, c'est pas idéal. Donc, puis pas parce que c'est l'éviscération qui va tasser ton chevreuil de là, mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand tu éviscères un chevreuil sur un spot de chasse, ça amène les prédateurs et la vermine là, puis cet achalandage-là, des fois, ça rend les chevreuils nerveux. Alors, 24 heures après, maximum 48 heures, je te dirais oui, tu peux chasser tout de suite, mais c'est tout plus avec les caméras de surveillance que tu vas voir à quel point ça l'a brûlé de le spot, puis comment est-ce que le spot est rendu. Des fois, ça peut prendre 2 à 3 jours avant que ça revienne. Fait que tout dépendant comment est-ce que tu vois ça, puis où est-ce que tu vois aller ça, ben là, c'est toi qui vas décider comment est-ce que c'est, David. Vas-y. Dominique Forget. J'ai une petite question. Hier midi, j'ai fait un faux grattage avec urine et priorbital. 2 gars qui sont venus vers 7-9 heures hier soir. J'avais l'intention de mettre de l'urine de femelle avec phéromone ce soir. Est-ce que c'est une bonne idée? J'aimerais ça, j'aimerais ça te vendre du stock, je te dirais oui. Mais ma vision de la chasse va dire non, mais rien. Laisse ça de même, ils sont là, OK? Mets le moins d'odeur possible sur le spot, puis laisse travailler tes odeurs. Si ça les a provoqués, si ça les a excités, t'en as pour à peu près 48 heures là, que ça va marcher ton affaire. Fait que va rien mettre d'autre. Attends, puis continue avec ce que tu as mis et non pas rajouter d'autres choses, OK? Continue avec ça, garde cette recette-là jusqu'à temps, mettons, qu'il délaisse la place. Là, tu rajouteras d'autres choses, mais là, pour le moment, travaille juste avec ça. C'est la meilleure façon que tu vas pouvoir t'en sortir, peut-être pour les déjouer. Donc, c'était Long Jazz de ce matin. J'espère que vous appréciez cette formule-là, Saskatchewan, sur la route. Mais le but, c'est de tout le temps garder contact avec vous autres, puis de vous donner le plus d'informations possible sur le plaisir qu'on a, puis de répondre à vos questions surtout, parce que là, on est dans le meilleur. Là. C'est écœurant. Je vous le dis, là, je parle à plein de monde. Ça est chassé. Ils voient des bugs dans les fesses des femelles. Ça roule. Fait qu'on est vraiment dans le meilleur du meilleur. Donc, likez, partagez, invitez. Surtout partagez le show. C'est nice. Puis nous autres, ben, on se voit demain. Ciao tout le monde!